j'ai besoin de te dire quelque chose qui peut modifier ta manière de voir l'amour et les relations, parce que demain, le 7 mars, Vénus entre en Bélier. Cela peut sembler n'être qu'un transit astrologique de plus, mais celui-ci marque un changement net. Il ne s'agit plus d'attendre. Il ne s'agit plus d'espérer que quelqu'un te remarque, de rester prudent, de laisser des indices et de croiser les doigts. L'idée ici, c'est que l'ancienne manière d'aimer, plus passive, plus prudente, plus hésitante, touche à sa fin. À sa place arrive une énergie plus directe. Vénus en Bélier, c'est un feu qui s'allume sous la vie amoureuse. C'est le courage, c'est l'action, c'est l'élan d'aller vers ce que tu désires sans t'excuser. Et si tu t'es senti bloqué, perdu ou invisible dans ta vie sentimentale, ce changement peut ouvrir une nouvelle dynamique. Il y a aussi 3 signes du zodiaque qui, en particulier, pourraient vivre quelque chose de marquant pendant ce transit. Et si tu fais partie de ces signes, cela peut correspondre à un moment décisif, le moment où tu rencontres enfin la bonne personne, ou celui où une relation déjà existante prend une profondeur que tu n'avais pas encore connue. Je te dirai exactement quels sont ces 3 signes un peu plus tard dans cette vidéo. Mais avant cela, il faut comprendre ce que signifie réellement Vénus en Bélier, parce que sans cette base, il est facile de passer à côté de ce que ce changement met en mouvement. L'énergie de l'amour vient de basculer. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas à propos de Vénus, c'est qu'elle gouverne l'amour, la beauté, l'attraction et les relations. Mais le signe dans lequel elle se trouve change profondément la manière dont cette énergie s'exprime. Ces dernières semaines, Vénus était en Poisson, un signe plus rêveur, plus doux, plus romantique. Vénus en Poisson, c'est une énergie belle, elle est poétique. Elle favorise les connexions d'âme, l'amour inconditionnel, l'impression de fusion avec l'autre sur un plan spirituel. Mais c'est aussi une énergie plus passive, c'est l'attente. C'est l'espoir que l'univers dépose ton âme sœur devant toi pendant que tu restes dans le rêve. Et pour certaines personnes, cela fonctionne. Mais pour beaucoup, cela produit surtout des fantasmes et peu de mouvements réels. Mais demain, tout change. Vénus entre en Bélier et le Bélier, c'est le feu. Le Bélier, c'est l'action. Le Bélier, c'est le guerrier, l'initiateur, le signe qui voit ce qu'il veut et qui avance sans hésiter. Quand Vénus, la planète de l'amour, entre en Bélier, l'amour devient plus courageux, il devient plus audacieux, il devient quelque chose que l'on poursuit activement, au lieu de l'attendre passivement. Et ce changement peut déjà se faire sentir, même avant son entrée officielle. Cette agitation dans la poitrine, cette envie soudaine d'arrêter d'attendre et de faire enfin quelque chose pour sa vie amoureuse, c'est précisément cette énergie qui monte. Ce qui est marquant avec Vénus en Bélier, c'est qu'elle ne joue pas. Elle ne reste pas à se demander si quelqu'un t'aime en retour. Elle n'analyse pas excessivement chaque message. Elle agit. Elle dit ce qu'elle ressent. Elle fait le premier pas. Elle prend le risque. C'est l'énergie de quelqu'un qui va parler à son attirance au lieu de la regarder de loin. C'est l'énergie d'envoyer ce message que tu rédiges mentalement depuis des semaines. C'est l'énergie d'être honnête sur ce que tu veux au lieu de faire semblant que tout te convient. Tu es sur le point de ressentir une montée de confiance dans le domaine amoureux et cela peut aussi te déstabiliser. Il faut être clair sur ce point. Ce changement ne sera pas seulement stimulant, il peut aussi être intimidant. Et si c'est ce que tu ressens, c'est normal, parce que lorsque Vénus entre en Bélier, un élan de confiance apparaît soudainement là où il n'était pas présent auparavant. Tu peux regarder quelqu'un qui t'intéresse et penser « je vais simplement lui dire ». Tu peux ressentir l'impulsion de t'exposer d'une manière qui t'aurait semblé beaucoup trop risquée il y a encore quelques jours. Pour certains, ce sera libérateur, comme la possibilité d'être enfin direct, honnête et de cesser de jouer un rôle. Pour d'autres, cela donnera l'impression d'être vulnérable à découvert, comme si l'on avançait sans protection. Et cette réaction se comprend. Ce moment où tu réalises que tu es sur le point de faire quelque chose de courageux, alors qu'une autre partie de toi veut retourner dans une forme de sécurité, fait partie du processus. Le courage ne signifie pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. Vénus en Bélier demande du courage en amour. Pas de l'imprudence, pas du désespoir, du courage. La différence est essentielle. Être courageux, c'est connaître sa valeur et accepter de prendre un risque pour quelque chose qui compte. Être courageux, c'est préférer la vérité à l'incertitude.
Être courageux, c'est se faire assez confiance pour pouvoir gérer ce qui viendra ensuite. Et c'est là le point central. Combien de fois as-tu laissé passer une opportunité parce que tu avais trop peur de faire le premier pas? Combien de fois t'es-tu convaincu que rester silencieux était plus sûr que parler? Ce transit vient briser ce schéma. Attendre que l'amour te trouve appartient désormais à une autre phase. Donc, si tu es resté en retrait, en espérant que l'univers t'apporte ton âme, sœur, sans que tu aies à faire quoi que ce soit, cette stratégie ne correspond plus à l'énergie des prochaines semaines. Tant que Vénus sera en Bélier, ce n'est pas une période où le timing divin fait tout pendant que tu attends calmement. C'est une période de co-création avec l'univers. L'univers peut soutenir le mouvement, mais il faut aussi faire sa part. Il faut passer à l'action. Il faut se montrer, et cela peut sembler lourd, surtout si tu es quelqu'un de naturellement introverti ou prudent dans les relations. Mais ce que demande Vénus en Bélier n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle ne demande pas d'être bruyant, agressif ou excessif. Elle demande simplement d'être honnête, d'être direct, d'arrêter de dissimuler ce que tu veux et de commencer à l'exprimer. Et tu peux le faire à ta manière. Tu peux être courageux sans cesser d'être toi-même. Peut-être que pour toi, être courageux, c'est enfin accepter ce rendez-vous au lieu de trouver des excuses. Peut-être que c'est être franc sur tes sentiments au lieu de jouer à te faire désirer. Peut-être que c'est poser une limite dans une relation déséquilibrée depuis trop longtemps. Ou peut-être que c'est simplement te placer dans des situations où tu peux réellement rencontrer de nouvelles personnes, au lieu de t'isoler. Quelle que soit la forme que cela prend pour toi, le point essentiel, c'est le mouvement. Le point essentiel, c'est l'action. Le point essentiel, c'est choisir le courage plutôt que le confort. Et lorsque tu t'alignes sur cette énergie de Vénus en Bélier, une réponse peut se mettre en place. Les 3 signes qui vont connaître une grande victoire en amour. Voilà maintenant les 3 signes du zodiaque qui peuvent vivre quelque chose de particulièrement marquant pendant ce transit de Vénus en Bélier. Et si tu fais partie de ces signes, il faut prêter une attention particulière à ce qui suit. Cela ne signifie pas que les autres signes ne bénéficieront pas de cette énergie. Tout le monde ressentira Vénus en Bélier d'une manière ou d'une autre. Mais ces 3 signes sont, selon moi, placés de manière à ce que ce transit puisse réellement changer leur vie sentimentale. Ce sont les signes pour lesquels le courage en amour peut mener directement à la rencontre de leur âme, sœur, ou à une avancée majeure dans une relation déjà existante. Alors, allons-y. Bélier, ta planète maîtresse te ramène à toi. Si tu es Bélier, c'est un moment important pour toi. Vénus entre dans ton signe de main, ce qui signifie que la planète de l'amour rejoint directement ton identité profonde, et cela peut te rendre plus magnétique, plus attirant, plus visible. Mais l'essentiel n'est pas seulement que les autres seront attirés par toi. Cela peut venir naturellement. Le point le plus important, c'est que tu vas te sentir plus aligné avec toi-même que depuis longtemps. Et quand tu es aligné avec toi-même, quand tu dégages cette confiance authentique propre au Bélier, c'est là que l'amour peut te trouver. Bélier, il est possible que tu aies joué la sécurité en amour plus longtemps que nécessaire. Cela peut sembler paradoxal, puisque le Bélier est censé être le signe le plus audacieux. Mais lorsqu'il s'agit du cœur, même le Bélier peut devenir prudent. Tu peux dresser des murs. Tu peux faire comme si cela t'importait peu. Tu peux te protéger en prétendant que la solitude te convient. Mais avec Vénus dans ton signe, ce masque peut tomber. Tu peux ressentir une envie très forte d'être vrai, d'être vulnérable, de laisser réellement quelqu'un entrer. Et oui, cela peut faire peur, mais cela peut aussi être exactement ce qui doit se produire. Il faut comprendre une chose essentielle. La bonne personne pour toi cherche le vrai toi, pas la version de toi qui joue en permanence la force et l'indépendance. Elle cherche la personne prête à admettre qu'elle veut quelque chose de plus profond. La personne prête à prendre le risque d'une vraie connexion. Donc, s'il y a quelqu'un qui t'intéresse, c'est le moment d'agir. N'attends pas que cette personne vienne à toi, ne joue pas. Sois direct, dis ce que tu ressens, propose une rencontre, sois clair sur ce que tu veux. Parce que c'est souvent lorsque tu avances avec courage que quelque chose de décisif peut se produire. Et si tu es célibataire et que tu ne sais pas par où commencer, la réponse reste simple, montre-toi. Va à cet événement que tu évites. Accepte cette mise en relation que ton ami te propose sans arrêt, télécharge l'application, fais quelque chose. Mais ne reste pas immobile,
Parce que Vénus dans ton signe amplifie ton pouvoir d'attraction, encore faut-il être présent pour que cela puisse être vu. Ton signe opposé est en train de te réveiller. Balance, il faut entendre ceci, Vénus est ta planète maîtresse. Donc, quand Vénus traverse le zodiaque, cela t'affecte plus profondément que la plupart des autres signes. Et en ce moment, Vénus entre en Bélier, ton signe opposé. Cette opposition peut secouer ton approche des relations, et le faire d'une manière utile. Ce que l'on observe souvent chez les balances en amour, c'est cette capacité à comprendre le point de vue des autres au point d'oublier le leur. Tu fais des compromis, tu t'adaptes, tu maintiens la paix même lorsque cela te coûte ton propre bonheur. Et même si cela fait de toi un partenaire remarquable, cela peut aussi te rendre invisible dans ta propre relation. Mais Vénus en Bélier vient modifier ce scénario. Ce transit te demande d'arrêter d'être aussi accommodant et de commencer à être plus affirmé. Il te demande de donner la priorité à ce que toi, tu veux pour une fois, au lieu de céder en permanence à ce que veulent les autres, et cela peut être inconfortable. Les balances détestent le conflit. Tu détestes l'idée de troubler l'harmonie, mais la vraie harmonie ne consiste pas à garder tout le monde heureux sauf toi-même. La vraie harmonie repose sur une communication honnête, sur le fait d'être pleinement soi, sur l'expression de ses besoins sans s'excuser. Donc, si tu es dans une relation où tu donnes constamment sans recevoir, Vénus en Bélier peut te donner le courage d'en parler. Tu peux te surprendre à exprimer des choses que tu gardais en toi depuis trop longtemps. Tu peux poser des limites. Tu peux demander ce que tu mérites. Et cela peut être à la fois intimidant et profondément libérateur. Et si tu es célibataire, Balance, ce transit peut t'aider à cesser de te contenter de peu. Il y a parfois cette tendance à te convaincre que quelqu'un est assez bien, alors qu'au fond tu sais que ce n'est pas la bonne personne. Cela peut s'arrêter maintenant. Vénus en Bélier apporte la clarté et le courage nécessaires pour tenir ferme sur ce que tu veux vraiment. Pas seulement quelqu'un qui coche quelques cases, mais quelqu'un qui t'enthousiasme réellement, quelqu'un qui correspond à ton énergie, quelqu'un qui te voit vraiment. Ton âme sœur ne sera pas une personne au sujet de laquelle tu dois te convaincre. Ce sera quelqu'un dont la présence te fera te sentir vivant, et ce transit peut t'aider à reconnaître cette différence. Il faut donc être assez courageux pour s'éloigner de ce qui est médiocre, afin de laisser de la place à ce qui compte vraiment. Scorpion, ta vie amoureuse est sur le point de devenir très réelle, très vite. Scorpion, ceci te concerne directement. Et tu pourrais ressentir ce transit de Vénus en Bélier plus intensément que presque tout le monde. Là où d'autres signes le vivront comme une simple incitation au courage, pour toi, cela peut ressembler à un éveil. Voici pourquoi, Scorpion, l'intensité ne t'est pas étrangère. Tu ressens tout profondément, tu aimes profondément. Tu veux une connexion vraie, pas des échanges superficiels. Mais il y a une contradiction fréquente, même si tu désires une intimité profonde, tu peux aussi être extrêmement sur la défensive. Tu protèges ton cœur comme s'il était sous verrou, tu testes les gens, tu attends qu'ils fassent leurs preuves avant de les laisser entrer. Et même si cela t'a protégé de la souffrance, cela a aussi pu te tenir à distance du type d'amour brut, vulnérable et vrai que tu recherches réellement. Vénus en Bélier est sur le point de changer cela, parce que l'énergie du Bélier ne connaît pas les murs, elle ne fait pas de test, elle n'attend ni le moment parfait ni la certitude absolue, elle avance. Et c'est peut-être exactement ce dont tu as besoin maintenant. Au cours des prochaines semaines, tu peux ressentir un appel à être honnête, à cesser de te cacher derrière le mystère et le contrôle, et à dire enfin à quelqu'un ce que tu ressens réellement. Et cela peut sembler simple en apparence, mais pour toi, Scorpion, c'est considérable. Cela demande un niveau de vulnérabilité que tu t'autorises rarement. Mais une chose mérite d'être dite clairement. La bonne personne pour toi ne sera pas intimidée par ton intensité. Elle n'attendra pas que tu l'adoucisses ou que tu fasses semblant d'être détaché. Elle attend le vrai toi, passionné, entier, profondément sensible. Cette part de toi que tu gardes souvent cachée. Et lorsque cette version de toi apparaît, lorsque tu choisis le courage plutôt que l'autoprotection, c'est là que le changement se produit. Si tu es dans une relation bloquée, dans une lutte de pouvoir ou dans un face-à-face émotionnel, Vénus en Bélier va te pousser à casser ce schéma. Tu peux avoir cette conversation que tu évitais. Tu peux dire cette chose que tu retenais. Et oui, c'est effrayant, mais c'est aussi la seule manière d'avancer.
Et si tu es célibataire, Scorpion, il est peut-être temps d'arrêter d'attendre que quelqu'un prouve qu'il mérite ta confiance avant même de lui donner une chance. Il ne s'agit pas de baisser tes standards. Il s'agit peut-être de prendre un risque avec quelqu'un qui t'intrigue au lieu de l'écarter avant même de le connaître. Il s'agit peut-être de laisser quelqu'un entrer un peu plus tôt que ce qui te semble confortable. Il s'agit peut-être de faire confiance à ta capacité à gérer ce qui arrivera au lieu d'essayer de contrôler toute la situation. Parce que la vérité est simple, le type d'amour que tu veux, cette connexion profonde de l'âme, exige de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité exige du courage. C'est précisément ce que ce transit met à ta disposition. Il ne s'agit pas seulement de romance. Il s'agit de la valeur que tu te donnes. Il faut maintenant prendre un peu de recul parce qu'il y a ici quelque chose de plus profond et d'important. Vénus ne concerne pas seulement l'amour romantique. Vénus parle aussi de valeurs personnelles. Elle parle de la manière dont tu te considères, de ce que tu crois mériter. Et lorsque Vénus entre en Bélier, elle nous pousse à regarder si nous vivons réellement en accord avec notre valeur. Est-ce que tu acceptes dans tes relations des comportements en dessous de ce que tu mérites ? Est-ce que tu te contentes de liens qui ne te comblent pas vraiment ? Est-ce que tu diminues ta lumière pour mettre les autres à l'aise ? Est-ce que tu restes dans des situations qui t'épuisent parce que tu as peur d'être seul ? Vénus en Bélier dit cela suffit. Ce transit consiste à te défendre, à connaître ta valeur et à refuser d'accepter ce qui ne l'honore pas. Et cela demande du courage, un courage réel. Il faut du courage pour quitter quelque chose de familier, même lorsque cela ne te convient plus. Il faut du courage pour croire que tu mérites mieux, même si tu ne l'as pas encore vécu. Il faut du courage pour être seul plutôt que de se contenter de la mauvaise personne. Et si tu luttes avec cela, si tu es coincé dans un cycle où tu attires toujours le même type de personnes indisponibles, ou si tu restes dans des situations qui ne répondent pas à tes besoins, il faut regarder ce transit de près parce qu'il peut précisément servir à briser ce schéma. Mais il faut aussi être prêt à faire sa part. Il faut être prêt à se choisir soi-même, même lorsque c'est difficile, même lorsque c'est solitaire, même lorsqu'on ne sait pas encore ce qui vient ensuite, ce qu'il faut concrètement faire avec cette énergie. Soyons maintenant pratiques, parce qu'une chose est de comprendre l'énergie, et une autre est de savoir quoi en faire concrètement. Le but n'est pas seulement de se sentir inspiré, le but est de passer à l'action. Voici ce qui peut t'aider à t'aligner avec cette énergie de Vénus en Bélier au cours des prochaines semaines. Premièrement, sois au clair sur ce que tu veux réellement, pas ce que tu penses devoir vouloir, pas ce que tes amis veulent pour toi, pas ce qui paraît bien sur le papier. Qu'est-ce que toi tu veux ? Qu'est-ce qui fait battre ton cœur plus vite ? Quel type de connexion désires-tu réellement ? Sois honnête avec toi-même sur ce point. Deuxièmement, sois prêt à prendre l'initiative. Si quelqu'un t'intéresse, fais le premier pas, envoie le message, lance la conversation, propose une rencontre. N'attends pas que l'autre te remarque ou lise dans tes pensées. Vénus en Bélier récompense l'audace, elle récompense l'action. Alors, agis. Troisièmement, dis ce que tu veux dire. Arrête les sous-entendus, arrête les jeux, arrête d'attendre que les autres devinent ce que tu veux sans que tu le dises. Si quelqu'un te plaît, dis-le. Si tu as besoin de quelque chose dans une relation, demande-le. Si quelque chose ne fonctionne pas, aborde-le. La communication directe est une force particulière en ce moment. Quatrièmement, prends des risques. Essaie quelque chose de nouveau. Va dans un endroit où tu n'es jamais allé. Parle à quelqu'un que tu n'aborderais pas d'habitude. Brise tes habitudes, parce que si tu continues à faire les mêmes choses, tu continueras à obtenir les mêmes résultats. Et ce n'est sans doute pas pour cela que tu regardes cette vidéo. Et enfin, fais-toi confiance. Fais confiance à ta capacité à gérer un rejet s'il se présente. Fais confiance au fait que tu mérites l'amour, même si une personne ne le voit pas. Fais confiance au fait qu'il vaut toujours mieux être courageux que de jouer la sécurité en restant bloqué dans la question de ce qui aurait pu se passer. Quand tu te réveilleras demain, quelque chose semblera différent. Alors imagine ceci, demain matin, le 7 mars, Vénus est officiellement entrée en Bélier. Et quand tu te réveilleras, quelque chose semblera différent. Tu ne pourras peut-être pas le nommer tout de suite, mais il y aura un déplacement, une énergie, la sensation que quelque chose devient possible alors que cela ne l'était pas avant. Peut-être que tu te réveilleras avec une clarté soudaine à propos d'une situation qui te confondait depuis des semaines. Peut-être que tu ressentiras une poussée de confiance qui te donnera envie d'agir enfin sur quelque chose que tu repoussais.
ou peut-être que tu te sentiras simplement plus léger, plus libre, prêt. Quoi qu'il en soit, il faut y prêter attention, parce que cette sensation peut être le signe que Vénus en Bélier active quelque chose à l'intérieur de toi. C'est un signal, un feu vert, une invitation à entrer dans un amour plus courageux. Et ce que l'on peut déjà dire, c'est que les personnes qui tireront véritablement parti de cette énergie, celles qui en feront quelque chose de concret, regarderont peut-être cette période plus tard comme un tournant. Le moment où tout a changé, le moment où elles ont rencontré la bonne personne, le moment où elles se sont enfin choisies, le moment où elles ont cessé d'attendre pour commencer à vivre. Ce transit ne durera pas éternellement. Vénus restera en Bélier pendant quelques semaines, puis l'énergie changera de nouveau. C'est donc une fenêtre, c'est une possibilité, et il serait dommage de la laisser passer. Bon, si tu es encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Le fait que tu sois resté jusqu'ici compte beaucoup. Si cela t'a parlé et que tu veux plus de contenu comme celui-ci, tu peux t'abonner, et tu peux aussi laisser un commentaire juste en dessous. J'ai envie de savoir ce qui se passe dans ta vie amoureuse en ce moment. Est-ce que tu ressens ce changement? Es-tu prêt à être courageux? Je lis chaque commentaire, sans exception, et j'apprécie toujours ces échanges. Prends soin de toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.